C'est seulement dans notre regard que Sri Ramana apparaissait comme étant compatissant. En vérité, il ne faisait preuve d'aucune compassion, parce que la compassion suppose l'existence d'autres que nous-mêmes. Et pour Sri Ramana, il n'y a pas d'autre. Cependant, il est aussi vrai de dire que sa compassion est parfaite, car il nous aime tous en tant que lui-même. Alors, il souffre lorsque nous souffrons. Vous pouvez voir ici la nature paradoxale de la connaissance du soi. Cette connaissance transcende des opposés qui semblent irréconciliables, à la fois compatissants et non compatissants. Qui peut comprendre l'état de pure connaissance de ce que je suis? L'amour est notre être. Le désir est une manifestation. L'amour souhaite le un, le désir vise le multiple. Le mouvement de l'amour est vers le un, celui du désir vers le multiple. L'amour est toujours satisfait, le désir est toujours frustré. La plénitude et l'état parfait d'amour est appelé amour du soi, Swatma Bhakti. C'est une expérience d'unité absolue. Mais le désir, lui, ne peut jamais réellement être satisfait. C'est pour cela que la plupart des formes de yoga, de pratique, visent le un. Cela est parfois appelé union avec Dieu ou avec la réalité. Et cette concentration de l'esprit est l'instrument. La pratique, c'est croître, c'est s'élever au-delà du désir pour être amour. Et l'amour du soi est la force qui soutient la pratique. Le développement de cette croissance vers l'amour conduit le cherchant à n'aimer qu'un seul Dieu, qu'un seul enseignant, et cela est la forme la plus élevée de l'amour duel et la manière la plus efficace de cultiver l'amour du soi. L'enseignant, le gourou, montre aux disciples que le seul moyen de parvenir à l'amour du soi est l'attention à soi. Le disciple pratique l'attention à soi, mais
jusqu'à ce que cette pratique s'épanouisse en tant qu'amour du soi, il continue. Il continue à s'accrocher à son enseignant comme objet de l'amour du soi. Cet amour pour le maître est le support qui renforce son envol vers l'amour du soi. C'est l'état que Sri Ramana décrit dans le verset 72 de l'Akshara Manamalaya. Arunachala, protège-moi en tant que support, afin que je ne sois pas comme cette liane fragile qui s'affaisse sans tuteur. L'amour et la confiance que le disciple a vis-à-vis de son maître le conduit de manière constante vers l'attention à soi. Cela est la voie enseignée par le maître. Et, en conséquence, il est progressivement convaincu que son propre soi est la véritable forme du gourou. Alors, cette forme dualiste de dévotion pour le maître se dissout naturellement et devient progressivement Swatma Bhakti, l'amour du soi, qui est sa véritable nature, la fidélité, la loyauté absolue vis-à-vis du maître et des enseignements est donc une composante essentielle de la pratique et à elle seule, elle permet de cueillir le fruit tant attendu de la connaissance du soi. Dans le poème Sri Arunachala Stuti Panchakam, Sri Ramana nous enseigne la véritable nature de la dévotion pour le maître. Il dit, Arunachala, quand j'ai pris refuge en toi, tu as complètement annihilé mon ego. Il dit encore, fais ce que tu souhaites, mon bien-aimé Arunachala. Tout ce que je te demande, c'est un amour croissant pour tes deux pieds. Il dit encore, que dire? Ta volonté est ma volonté, et cela est pur bonheur, Seigneur de mon existence. Il est nécessaire d'essayer de pratiquer l'attention à soi avant d'entendre ou de commenter les paroles de Sri Ramana Maharshi. C'est seulement en essayant et en échouant à comprendre les enseignements que nous pouvons en saisir la lumière. Prenons par exemple la première phase du poème philosophique de Sri Ramana, Uladu Narpadu, la réalité en 40 versets.
Cette première phrase dit, en dehors de ce qui est-ce que la conscience est? Pour un mental qui n'est pas habitué à la pratique de l'attention à soi, cela semblera extrêmement abstrait parce que le premier mot utilisé, ou l'adou, qui signifie existence ou ce qui est, semblera suggérer l'existence des choses. Alors, pour un tel mental, la compréhension de ce verset sera, à moins que les choses existent, peuvent-elles être connues? Mais Bhagawan, Sri Ramana Maharshi, pointait toujours le soi en employant le mot Uladu. Il voulait dire je suis la seule réalité. Il n'y a que cela qui est. Cela sera immédiatement compris par ceux qui se sont déjà immergés dans la pratique de l'attention à soi. Une telle personne comprendra cette phrase de la manière suivante. En dehors du jeu, peut-il y avoir quelque conscience que ce soit? Ils comprendront que cela implique que l'attention n'est autre que l'être. C'est tellement simple. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'attention à soi, cela semble abstrait. Tous les textes, tous les enseignements et tous les maîtres cherchent à orienter l'attention vers nous-mêmes. Mais comme cela a été dit dans la première partie du livre Le chemin de Sri Ramana, maintenant il y a un changement de perspective à opérer, car jusqu'à présent l'ego était considéré comme existant. Sri Ramana apporte une approche révolutionnaire. Il dit, pourquoi ne pas commencer par la source, par ce qui est toujours réel? Il a toujours pointé vers je suis et non vers les objets imaginaires. Aujourd'hui, certains ont des idées diverses au sujet du yoga. B dans son poème philosophique Uladu Narpadu. Sri Ramana nous donne une idée claire de la véritable nature du yoga. C'est grâce à Muruganar que nous avons reçu Uladu Narpadu, le poème de Sri Ramana. Si Muruganar n'avait pas été présent, alors tous les versets du poème auraient été ignorés.
Ce poème écrit le 21 juillet 1928 à la demande de Muruganar, écrit par Bhagwan sous la forme de 21 versets, 21 versets décrivant la nature de la réalité et la façon dont nous pouvons en faire l'expérience. Sri Ramana pensait que le silence était l'enseignement le plus puissant et donc ne faisait rien pour enregistrer ou écrire ce qui était partagé. Alors c'est Muruganar, c'est grâce à sa requête que nous avons aujourd'hui accès au texte composé par et pour Bhagawan, l'Upadesha Undiyar, Uladu Narpadu et le recueil des enseignements de Bhagawan, le Guru Vachakakovai. Par sa grâce. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala